अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा रूप। Allez, renverse ce pot ici et entrons dans la maison. Tu vas mieux? S'il vous plaît. Je t'écoute. En fait, c'est... Rupendra est notre belle-fille. Rupendra et Ishika. Pourquoi tu viens lui parler de ces deux-là, hein? Est-ce que tu ne peux pas voir que Samcher est contrarié? Et toi, tu viens parler d'eux comme ça? Je me demande si parfois tu t'inquiètes un peu pour ton mari, Kamlarani. Dis-moi clairement ce que tu es venu me dire. Oui, Rupendra et Ishika ont finalisé les rituels de leur mariage. Rupendra va bientôt arriver à la maison avec notre belle-fille. Quoi? Laisse-le venir. Pour savoir où tu étais passé, nous avons dû menacer le chauffeur. Sinon, tu peux me dire où on t'aurait cherché à minuit. Elle n'a plus aucune honte. On est tellement inquiets ici et elle faisait la fête là-bas. Parce qu'elle est allée retrouver ce fugitif. Quoi? Mais maman, le mariage de la pauvre a été brisé aujourd'hui. Elle a fait une erreur. Pardonnez-la, je vous prie. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit qu'il ne voulait plus jamais revoir mon visage. Il ne veut même plus répondre à mes appels. Et Et il a dit que je suis pas si belle que ça. Il a aussi dit que mon père n'est pas si riche pour qu'il ait envie de poursuivre une relation avec moi, papa. Quoi? Il t'a vraiment dit tout ça? ça suffit, Kanti. À présent, c'est à nous de tout arranger. Je vais faire les préparatifs. Samcher, mais qu'est-ce que tu dis là? Tu vas vraiment accueillir Rupendra et Ishika dans cette maison? Laisse-les venir, Sorené. Tout s'effondre.
l'idole du Tout-Puissant, pour que ta vie commence sous de bons auspices. La protection du Tout-Puissant fera disparaître tous tes problèmes dans la vie, ma fille. Arrête. Papa a clairement dit que personne n'ira les voir. Est-ce que tu peux me promettre qu'après mon départ, tu prendras soin de toi correctement? Je te fais la promesse, ma fille, que j'écouterai tout ce que tu me dis. Je me lèverai à l'heure et je dormirai à l'heure. Je mangerai des fruits. Je ferai de l'exercice correctement. Autre chose, madame? Et que je vais beaucoup te manquer. Oui, tu vas me manquer. Va. On va y aller. Soyez heureux. Soyez heureux. Ah oui, mes très chers beaux-parents. J'espère vraiment que vous prendrez bien soin de mon beau-père. Je serai vraiment très heureux. Salutations. Vas-y, ma fille. Même si le mariage de Pourvi n'a pas pu avoir lieu, ça se fera. Mais au moins cette Ishika a quitté la maison. C'est le moment approprié pour jouer notre carte maîtresse. Est-ce que tu vas garder ton sac ou je peux le garder avec moi? Je ne sais pas quoi d'autre je vais devoir faire. C'est absurde. Quoi? Tu veux dire quoi par absurde? Qu'est-ce que tu insinues par ça? Tout ce qui s'est produit, c'est bêtise. Eh bien, ce faux mariage... Je ne sais pas quel autre drame il y aura chez toi maintenant. Je ne pense pas que ce sera difficile pour toi de t'adapter dans ma maison. Parce que j'ai l'impression que tu as l'habitude de voir plus de drames dans cette maison ces dernières années. N'est-ce pas? Ne t'avise pas de dire ça, hein? Mes parents vivent toujours ici. Premièrement, je ne parlais pas de tes parents. Ce sont des personnes très simples et modestes. Mais quant à leur fille, elle... Et ensuite, deuxièmement, depuis que t'es entré dans ma vie, j'ai vécu assez de drames pour toute une vie entière. Du coup, pas besoin de créer plus de drames.
Il était tout petit. Et aujourd'hui, mon Roop a tellement grandi qu'il ramène même ma belle-fille à la maison. Quand je serai plus grand, moi aussi, je vais jeûner pour ma femme. Tout ce que ma future femme fera pour moi, je ferai aussi la même chose pour elle. Finalement, Roop a eu l'amour de sa vie. Ishika. Souris. Soyez bénis. Vous voir ensemble tous les deux, de cette façon, me rend terriblement heureuse. Renverse ce pot avec tes pieds, et ensuite tu peux entrer. Je sais que ce mariage s'est fait contre ta volonté et celle de Rupendra. Je suis désolé, mais je n'avais pas d'autre choix. Viens, Ishika. Mais vous avez... Mais vous m'aviez vous-même dit de dire à Rupendra Ishika de venir Oui, chez je te nous. l'ai bien dit. Pour que je puisse dire à tout le monde que cet homme n'est pas mon fils, et sa femme non plus n'est pas ma belle-fille. Je n'accepte pas ce mariage. Écoutez, si vous avez un reproche à nous faire, nous pourrons discuter à l'intérieur de la maison, mais ne faisons pas de scène Je devant ne tout veux le monde, pas s'il vous discuter plaît. de quoi que ce soit. Et tu vois, petit, depuis que cette fille est entrée dans ta vie, tes problèmes et tes angoisses ont augmenté. Mon très cher fils, mon prince, Rupendra Singh Vaghela, qui devait devenir inspecteur, mais qui n'a pas pu l'être à cause de cette fille. Eh bien, vous savez cette fille Ishika, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit à Rupendra qu'il ne devait pas être inspecteur, mais qu'il devait plutôt choisir la gestion hôtelière. Qu'est-il devenu? Un ivrogne. Indigne, inutile. Il a juste fait le mariage et rien de plus. J'ai fait le mariage en complétant tous les rituels. Ishika est ma femme. Et plus que ça,
Une femme. Il s'est marié avec la future femme de son frère, et il fait preuve d'arrogance. C'est ça les rituels de notre société? Vous voyez, qu'est-ce que tu as d'autre à me reprocher? Parle. J'ai fait une erreur. J'ai vraiment fait une très grosse erreur, papa. Moi qui pensais qu'au moins pour la première fois dans ma vie, tu accepterais une de mes décisions. Avec tout ton cœur. Mais non. J'ai fait une grossière erreur. Je me suis trompé. Avant même que tu nous dises qu'on ne peut pas vivre ici ou même que tu nous expulses de chez toi, ben laisse-moi t'annoncer que... je refuse de mon propre chef de rester dans ta maison avec ma femme. Nous allons partir d'ici. Non, non, une minute. Il faut que je donne... que je donne un présent à ma belle-fille. Certainement pas. Ces bracelets sont le fruit de mon dur labeur et tu ne donneras rien du tout. Kamla, je lui parle, bouge de là. Écoutez-moi bien, moi je connais très bien ce genre de fille. Devant le monde entier, elle agit comme une sainte pitouche. Par contre, au fond d'elle, elle sait bien qu'elle rencontre ce garçon, elle batifole. Et quand la question sort devant tout le monde comme ça, elle se permet de dire que c'est un garçon sans vergogne. Et que elle est immaculée. Mais qu'est-ce que vous faites? Je sais bien que vous ne m'aimez pas. Mais vous ne pouvez pas vous comporter comme ça avec votre épouse. Écoute, fillette. Je vous écoute. Je vous écoute tout ce temps. Et je l'ai déjà dit avant aussi que vous ne pouvez pas vous comporter comme ça avec votre épouse. Et là, je vous le demande encore une fois. Regardez-la. Comment elle ose parler avec son beau-père, cette petite effrontée? Elle devrait avoir honte d'elle. Je sais que nous allons quitter ta maison, papa. Et nous ne remettrons pas les pieds sur le seuil de ta porte. Tant que tu le demanderas pas. Et je garde espoir que tu nous demanderas de venir. C'est pas vrai. Tu ne savais pas avant qu'il n'y avait pas d'essence dans ton scooter. Tu aurais dû le savoir avant, pas vrai? Et de plus, tu as dit fièrement... On va partir de cette maison. Dis-moi où on va partir. Je ne sais pas. Tu veux dire quoi par ça? Eh ben, si je me trompe pas, je sais pas, ça veut dire je ne sais pas, non?
Mais bon, si tu te sens aussi mal à l'aise, tu n'as qu'à me le dire. Je peux toujours te ramener à ta maison. Moi? Ma maison? Auprès de mon père? Oui? Mais tu sais bien que si tu me ramènes auprès de mon père, déjà que sa santé est mauvaise, ça va encore plus se détériorer. Et d'ailleurs, il va tout de suite se rendre compte, d'une manière ou d'une autre, que j'ai un problème. Il me connaît depuis l'enfance. Oui, il va s'en rendre compte tout de suite. Oui, mais je vais trouver une excuse. Je vais trouver bien un truc à dire. Je vais gérer, t'inquiète pas. Et comment est-ce que tu vas gérer ce problème dans lequel tu m'as mise? Eh bien, d'abord gère celui-là. Tu ne savais pas avant comment était ton père, hein? Toi, tu m'as juste ramené à la maison. Tu ne connais pas ton père depuis ton enfance. En ce qui concerne ta mère, combien de fois est-ce qu'il lui a fait du mal, dis-moi? Pourquoi est-ce qu'il lui fait ça? Ça a toujours été un problème depuis l'enfance. Et j'ai essayé de le faire changer d'avis de toutes les façons possibles. Mais bon. Oui, mais pour pouvoir parler en faveur de ma mère... Merci. Oui, bien, c'est bien normal. Elle est quelqu'un de bien. Si seulement tu avais hérité de toutes ses qualités. Tu sais ce qu'il y a en toi? La colère de ton père, son ego. Tu es son portrait craché. Tu te bats aussi quand on te remercie? C'est incroyable. Bon, donne-moi ton sac. Je ne veux pas, c'est mon sac. Si tu ne le me donnes pas, tu vas tomber. De plus, le poids de ton sac est inférieur à ton poids. Donc je pense que je préfère le soulever.